Salut la team, donc retour sur la finale dans la catégorie Men's Open avec Derek Lunsford qui écrit l'histoire et devient le premier athlète à remporter le titre de Monsieur Olympia dans la catégorie 212 et Men's Open, et il remporte par la même occasion un gros chèque. And one more pose, guys. How about a most muscular? I'll tell you one thing. When they came out to pose at the end, I had a feeling. We got to get more pictures. All right. Well, I guess we're done. Oh. The remaining gentlemen. Et pour ceux qui l'ont vu, je voulais partager en short, mais vous pouvez voir justement que Adi Chopin n'est pas content du tout du résultat et il quitte la scène lors de la remise des médailles. Cette année, le but principal de Derek Lunsford, bien évidemment, était de devenir le nouveau Monsieur Olympia en battant Adi Chopin. Et bien, c'est chose faite. Même si sa victoire fait énormément polémique, la première chose que j'attendais de voir, c'est la qualité et la dureté musculaire sur le physique de Derek. Et bien, désolé, mais je n'ai rien vu de tel. Par contre, j'ai constaté une amélioration de sa condition, surtout de dos. J'ai également vu une évolution de son volume musculaire, surtout sur le haut de son physique, mais ses cuisses manquent de volume, plus particulièrement ses quadriceps. Concernant Adi Chopin en termes de volume, il s'est présenté pratiquement identique à Monsieur Olympia 2022, mais encore une fois, il était l'athlète le plus déchiqueté de ce top 3. Concernant Samson Dauda, certains l'ont vu remporter ce Monsieur Olympia 2023 grâce à sa masse musculaire très impressionnante. Sa condition est également très bonne, mais pour remporter le titre de façon incontestable, Samson doit, par rapport à sa taille, gagner encore en volume, même s'il est déjà monstrueux, et vraiment améliorer sa qualité et sa condition musculaire. Ici, je vous partage quelques images du deuxième appel, donc vous pouvez voir que ce sont les athlètes qui vont être classés de la 7e à la 12e place. Et on finit avec le troisième et dernier appel avec ces 4 athlètes qui seront placés de la 12e à la 16e place. Et pour rappel, uniquement les 15 premiers justement seront classés. Et vous pouvez voir justement quelques images de notre Français Théo Le Guerrier qui finit à la 12e place. Samson manque encore de coupures assez profondes, notamment sur ses ischios et ses fessiers, et d'après la vidéo, il était encore légèrement flotteux sur l'arrière de son physique. Il passe de la 6e à la 3e place, et même si les absents étaient présents, ça n'aurait rien changé. Brandon Curry qui finit à la 4e place après avoir passé quelques heures aux urgences à cause d'ulcères dans la gorge, et ça juste avant la compétition. À la 5e place, Andrew Jack qui manquait de conditions contrairement au Texas Pro où il était justement au top de sa forme. Pour conclure, mon avis personnel à Adi Chopin mérite de conserver son titre. Déchiqueté de la tête aux pieds, qualité, dureté musculaire incroyable, volumineux, on ne peut rien justement lui reprocher. Derek Lunsford a battu Adi uniquement sur les postes de dos, donc j'espère fortement que Adi ne perd pas son titre pour des raisons comme son inactivité sur les réseaux, le fait également qu'il ne parle pas anglais et qu'il ne soit pas américain. On ne peut pas nier que Derek Lunsford possède un physique exceptionnel, mais il s'est présenté trop doux, trop lisse, trop mou, peu importe le mot utilisé. Je finirai sur une phrase qui est souvent vraie: Olympia se gagne de dos, oui, mais pas quand l'autre athlète domine sur tous les autres points. Donc je vous laisse regarder cette finale avec ce top 3, Adi Chopin sur la gauche, Derek Lunsford au centre et Samson Dauda sur la droite. Donc dans tous les cas, j'attends vos avis concernant ce Monsieur Olympia 2023 qui était justement tant attendu. Comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!